Non pas de celui de Dieu, par ta vérité, Seigneur, détruis-les. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Veuillez vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps de Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie du groupe d'Abia. Sa femme était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous les deux vivaient comme des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient âgés. Or, tandis que Zacharie, au jour fixé pour les prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage liturgique, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute l'assemblée du peuple se tenait dehors en prière à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. En le voyant, Zacharie fut bouleversé et saisi de crainte. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse. Beaucoup d'hommes se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson fermentée et il sera rempli de l'Esprit Saint dès avant sa naissance. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur de père vers leurs enfants, convertir les rebelles à la sagesse des hommes rois, et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. Veuillez vous asseoir. Pour commémorer ce départ inopiné, si vous avez dit attentif, la première lecture tirée de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, Saint Paul a affaire à une communauté qui est confrontée à une situation catastrophique. Le peuple traverse des moments difficiles, des moments de doute, des moments de désespérance, des moments de révolte. Et pendant ces moments, Saint Paul essaie de rassurer le peuple pour qu'il puisse se réconforter, s'encourager mutuellement. Alors je me suis dit que cette lecture me paraît la mieux appropriée dans une circonstance comme celle-ci. Ça fait 2 ans, nous constatons que rien n'a bougé au niveau de notre pays en ce qui concerne le départ de notre frère Ahmad. Toutes les démarches entreprises jusqu'à présent n'ont abouti à rien. La famille a été retrouvée, rien n'a bougé. Jusqu'à présent, même le corps d'Ahmad n'a jamais été restitué à sa famille.
le fameux régime que nous avons au Congo, a essayé de donner un corps en soi-disant que c'était le corps d'Armand, mais qui n'était pas le corps d'Armand, juste pour tromper la vigilance en se servant d'autres personnes pour dire que Armand a été enterré. Et pourtant, c'est dans ces pays où la Constitution nous dit que la vie humaine est sacrée. Si la vie humaine est sacrée, pourquoi on ne peut pas quand même respecter cette vie? Mes chers frères et sœurs, je pense que nous, Congolais, aujourd'hui, nous sommes comme dans un tunnel. Nous traversons le moment le plus sombre, le moment le plus critique de notre histoire. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un SMS il y a, je crois, 2 mois, si je ne me trompe pas, c'est John Becca, quand j'étais en France. Alors, il m'a dit, mais nous sommes seuls contre tous. Comment on peut continuer à se battre? Et moi, je lui dis oui. Aujourd'hui, nous, Congolais, nous sommes comme des orphelins. Nous n'avons ni père ni mère. Et lorsqu'on est orphelin, on doit se battre soi-même. On doit se battre pour la survie de la famille. Et nous devons nous battre, mes chers frères et sœurs. Nous n'avons aucune raison de baisser les bras pour dire que ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont l'argent, c'est eux qui dirigent le monde. Si le communisme est tombé, ce n'est pas grâce aux gens qui ont de l'argent. Mais c'est grâce à des peuples, à des petits peuples comme nous sommes là, que le communisme est tombé. C'est pourquoi je vous dis, mes chers frères et sœurs, nous devons nous encourager mutuellement, comme le recommande Saint Paul. Il faut que nous nous encourageons mutuellement dans ces combats, dans cette lutte. Si on ne s'encourage pas mutuellement, on peut tomber dans un certain découragement et dans une certaine désespérance. Comme je venais de le dire, la communauté de Thessalonique était aussi dans des moments difficiles. D'ailleurs, toutes les communautés qui ont été fondées par Saint Paul ont traversé des moments difficiles. Mais ces communautés devraient s'encourager mutuellement pour tenir bon. Lorsqu'on reste seul dans la famille, on se dit papa et maman ne sont plus là. Nous les enfants, nous devons nous resserrer. Nous devons nous serrer la main dans la main pour que nous arrivions à tenir le flambeau de la famille. Et le Congo, nous sommes là aujourd'hui pour que nous puissions aussi nous encourager et nous soutenir mutuellement et ne pas tomber dans le découragement. Mes chers frères et sœurs, vous et moi, nous sommes tous témoins et nous avons été aussi partie prenante dans beaucoup de manifestations, dans beaucoup de signes, dans beaucoup de choses qui ont été organisées après les élections frauduleuses au Congo. Mais jusqu'à présent, nous constatons que rien n'a bougé au Congo. Et c'est ça qui peut nous amener aussi au découragement. On se dit à quoi bon continuer à se battre parce que nous ne sommes pas écoutés. Mes chers frères, ne nous décourageons pas. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous devons continuer à nous battre. Et je pense, nous n'avons personne qui parle à notre place. Nous-mêmes, nous devons parler pour nous-mêmes. Vous avez suivi, comme moi, cette semaine, il y a eu de grandes déclarations à l'ONU. Le fameux président du Congo qui dirige le pays par défi aujourd'hui, cet homme tient la parole devant la tribune des Nations Unies, il ne parle pas de ce qui se passe au pays. C'est comme s'il n'y avait rien qui s'est passé au Congo. C'est comme si toute la vie allait de soi, on nous parle de forces négatives. On ne cite pas d'où proviennent ces forces négatives. Au moins, le chef de gouvernement de ce pays a essayé de dire quelque chose. Là, c'est aussi un autre débat. Mais ce monsieur qui se dit président du Congo ne fait aucune allusion. Un discours creux qui ne dit absolument rien. Et on se dit que c'est ça le président qui dirige le Congo. Malheureusement, avec la bénédiction de ces pays-là où nous sommes, avec leur bénédiction, demain, ils vont se montrer comme des vrais démocrates, ils vont nous faire des leçons. En partant de quoi? En partant de quoi? Dans une des lettres que j'avais adressée à une autorité, j'avais dit, lorsque nous avions été à l'école, nous avions étudié ce qu'on appelle le syllogisme. Et dans les syllogismes, on nous disait, lorsque les prémices sont fausses, la conclusion l'est automatiquement. Mais comment expliquer que pour le cas du Congo, les prémices sont fausses et la conclusion est bonne? Et les grandes puissances qui nous ont appris ce que c'est la démocratie, ils appuient ça. C'est là où je dis, mes chers frères et sœurs, nous ne devons pas nous tromper. Nous devons continuer avec ce que nous avons commencé aujourd'hui. Nous devons continuer. Même si nous n'arrivons pas à voir les résultats de ce que nous faisons aujourd'hui, les enfants qui sont là verront les résultats. Et Armand, ce qu'il a fait, c'était aussi dans ce sens. C'était un petit geste, mais un geste symbolique qui dit beaucoup. J'étais tout à l'heure célébrer un mariage en Flandre là-bas,
je posais la question au couple. Tout à l'heure, j'ai vu vos parents venir ici, vos adolescents, ils se sont retirés. Est-ce que vous avez une idée sur la symbolique de ces gestes? On ne sait pas. Et pourtant, c'est une symbolique lourde de signification. Ce que notre père avait fait, c'est quelque chose de banal, quelque chose de très simple, mais qui était aussi plein de signification. On a vu le monsieur ici qui avait jeté la chaussure sur bouche. C'était tout un langage. Et nous aussi, nous devons utiliser ce langage, ne pas nous décourager parce que nous ne sommes pas écoutés par les grandes puissances. Les grandes puissances s'en foutent de nous. Notre vie ne vaut absolument rien, surtout la vie de nous Congolais. Ce sont les intérêts qui les intéressent beaucoup plus. Mes chers frères et sœurs, je pense que ces gens qui prétendent défendre la démocratie, ils n'ont plus de choses à nous apprendre. Parce qu'ils soutiennent des tyrans, ils soutiennent des tricheurs, ils soutiennent des gens qui ne valent pas la peine. C'est là où je dis, nous devons continuer à nous battre. Dans ce pays ici, là où nous sommes, il y a des gens qui ont versé leur sang, des gens qui ont accepté de sacrifier leur vie pour les autres. Mais pourquoi nous devons avoir peur? Si moi je meurs aujourd'hui, et ça sera pour une cause noble, si nous mourons aujourd'hui, c'est pour une cause noble, au moins on parlera de nous positivement. Aujourd'hui on parle positivement d'Armand Toumoun. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, c'était pour une cause noble. Ce n'était pas pour sa petite famille qui est là. Mais il a fait ça pour le pays. Mais pourquoi nous aussi nous ne pouvons pas arriver à des choses comme ça? Mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Aujourd'hui, ceux-là qui disent être des grands démocrates, ils vont cautionner les résultats frauduleux à Kinshasa. Et demain, ils vont revenir encore ici pour nous dire oui, on a été au sommet. Or, c'est eux qui nous avaient dit que non, nous sommes des gens normaux. Où est cette normalité aujourd'hui? Elle est partie. Si vraiment l'être humain est au centre de la vie politique, on pouvait quand même écouter le peuple congolais. Dernièrement, j'ai dit à un certain, je ne veux pas citer son nom, je lui ai dit, nous allons continuer à nous battre jusqu'au sacrifice suprême. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Souvenez-vous des animaux malades de la peste. Tous étaient frappés, mais tous n'étaient pas morts. Baroya, Babondi, ce Youssou. Et Barossi, ça va Congolais, Youssou. Ingeta, 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 Ingeta. Ingeta. Face à cette indifférence, mes chers frères et sœurs, je vous invite à ne pas baisser les bras. J'insiste, ne pas les bras pour dire que Madame Bongo, Madame pouvoir. Communisme, ce n'est pas parce que le communisme, n'ayons pas peur. Là, je vous l'ai dit. Je l'ai dit dans l'église devant Dieu et devant son peuple. Vous qui êtes là. N'ayons pas peur. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Et dans cette situation, la prière est une expérience extraordinaire qui nous donne libre accès au Seigneur pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier et pour intercéder pour nos besoins, pour le besoin de notre pays et pour le besoin de toutes nos familles respectives. C'est sûr et certain. Ce que nous faisons aujourd'hui, tôt ou tard, il y aura des résultats positifs. Ne vous en faites pas. Il y en aura. Il y en aura. Il y en aura. Afin que leurs sacrifices produisent les fruits de justice, de liberté et de démocratie pour lesquels ils ont donné leur vie. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les filles et les fils de la République démocratique du Congo, afin qu'ils soient toujours dignes des espérances que leurs pères et ancêtres ont mis en eux. Ensemble, prions le Seigneur.
famille d'Armand Tungulu Moubiandambo, et en particulier ses 4 filles, Stéphanie, Sarah, Keren et Jemima. Sa maman qui est malade à Kinshasa, maman Cécile. Et bien sûr, pour la veuve Tungulu, maman Philo. Qu'elles trouvent la paix et la force dans leur cœur. Et surtout, qu'elles aient la fierté d'avoir pour père, frère, fils et mari, un homme, un héros national qui a donné sa vie à l'exemple du Christ, afin que nous ayons la vie. Et un homme qui nous rassemble tous en ce jour et pour toujours. Ensemble, prions le Seigneur. Bye.